Dans cette tâche, nous devons écrire les extrêmes de la fonction, et nous obtenons les extrêmes de la fonction en dérivant d'abord notre fonction, et en égalant cette dérivée à 0. Alors, faisons cela. La dérivée de cette fonction est égale à 3x au carré moins 6x. La dérivée de la constante est 0. Donc, voici notre dérivée et nous devons l'égaliser à 0. Et c'est une équation très simple. Nous cherchons les valeurs de x. D'abord, je vais diviser toute l'équation par 3 et j'obtiens x au carré moins 2x est égal à 0. Ensuite, je peux factoriser x et il me reste x moins 2 est égal à 0. Non, une égalité sera valable si x est égal à 0 ou si x est égal à 2. Eh bien, nous avons en fait maintenant obtenu la coordonnée x pour 2 points. Et si nous insérons maintenant x ici, nous obtiendrons également l'ordonnée. Alors, mettons d'abord 0. Si nous insérons 0, il nous reste 4. Mais si nous insérons 2, nous obtenons 8 moins. M, 3 fois, combien est-ce? 12 moins 4 plus 4 est 0. Alors, nous avons maintenant 2 points. Nous avons un point avec la coordonnée 0, 4 et un point avec la coordonnée 2, 0. Ce sont maintenant les extrêmes. Nous avons calculé les extrêmes, mais nous devons les noter clairement. Est-ce maintenant un minimum et un maximum? Ainsi, nous devons maintenant déterminer où notre fonction croît ou décroît. Ce que nous avons fait dans les exercices précédents. Pour le découvrir, nous devons d'abord 3x au carré moins 6x. Disons pour la croissance, non. Nous disons que c'est alors supérieur à 0. Non, qu'allons-nous obtenir? Nous obtiendrons exactement la même situation, n'est-ce pas? À la fin, nous arriverons à x. x moins 2 est plus grand que 0. Mais j'aimerais vraiment vous habituer, n'est-ce pas, à réfléchir à ce avec quoi vous avez affaire. C'est-à-dire, ceci est une parabole, n'est-ce pas? Et nous avons, si c'était une équation, n'est-ce pas, ce que nous avions ici, nous aurions le point 0 et le point 2. Eh bien, si vous vous souvenez de ce que nous avons fait avec la fonction quadratique ou l'équation quadratique, hein, si nous nous souvenons de cette expression ax au carré plus bx plus c, si ce a avait un signe moins, la parabole était orientée vers le bas, si c'était un signe plus, la parabole était orientée vers le haut. Eh bien, dans ce cas, nous avons ici en réalité une parabole. Et cette parabole est la dérivée de notre fonction. Et où cette parabole est-elle maintenant supérieure à 0? Ici, elle est supérieure à 0, n'est-ce pas? Ici, elle est supérieure à 0. Mais ici, plus grand que 0. Et qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que sur ces intervalles, notre fonction est croissante. Entre 0 et 2, notre fonction décroît. C'est-à-dire, si nous esquissions un système comme ça, nous avons le point 0,4 qui se trouve quelque part ici, et nous avons le point 2,0 qui se trouve quelque part ici. Et nous avons constaté que notre fonction augmente jusqu'à 0, diminue entre 0 et 2, et augmente entre 2 et l'infini. Regardons cela graphiquement. C'est-à-dire, oui, bien sûr, ceci, 1, est par exemple T1. Ceci est T2, ce qui signifie que ceci est le maximum, T2 le minimum. Deux extrêmes. Regardons cela sur le graphique. C'est notre fonction. Si nous calculons la dérivée de cette fonction, nous obtenons une parabole qui a des zéros en 0 et 2. Et qu'est-ce que cela signifie maintenant? Cela signifie que notre fonction ou la tangente de cette fonction, de moins l'infini à 0, augmente jusqu'au maximum, n'est-ce pas?
On voit, ici c'est le maximum. C'est ce point que nous avons calculé, et ensuite ça descend, 1, la pente de notre tangente à la fonction change jusqu'au minimum suivant. Ceci est le minimum. Et puis ici, ça se retourne à nouveau, hein? On voit que la tangente change d'inclinaison, hein? Ici, l'inclinaison est, disons, négative et ici positive. Et maintenant, dans ce graphique, tout notre tout notre savoir mathématique que nous avons jusqu'à présent se rassemble. Alors, qu'avons-nous? Nous avons un certain polynôme de troisième degré qui ressemble à ceci. Ensuite, nous avons une certaine parabole où cela, 1, pourrait être décrit par une fonction quadratique. Et en fait, lorsque nous avons fait de la dérivée, nous avons obtenu une fonction quadratique. Et ceci, 1, est la tangente, qui est une fonction linéaire et son coefficient directeur nous indique la pente et par conséquent aussi la croissance et la décroissance.